Bonjour à tous et bienvenue dans la deuxième partie de ce tuto. Donc maintenant qu'on a installé nos deux tags de base, on va aller dans un compte AdWords pour installer les codes de conversion et de remarketing sur notre site. Et donc sans devoir passer dans le code de notre site. Tout va se passer sur Google Tag Manager et c'est ça qui est génial. Donc maintenant que notre code est là, il suffit d'utiliser l'interface de GTM pour mettre tous les codes que l'on veut. C'est pas beau la vie? Eh ben si, moi je vous le dis. Et donc pour faire cela, on va d'abord aller dans notre compte AdWords. Hop là. Donc j'ai créé un petit compte fictif pour pouvoir avoir les tags de Google AdWords. Donc voilà, il dit que mon compte est inactif, mais on s'en fout. Et alors, il me faut le tag d'audience. Donc on va ici dans bibliothèque partagée, audience. Et j'ai un tag ici pour tous les visiteurs. Il suffit donc d'afficher les instructions de configuration. Et on reçoit ici notre balise. Mais en fait, vous allez voir, on n'a même pas besoin de tout l'ensemble. Il suffit donc de retourner sur notre site, sur GTM pardon. On crée un nouveau tag. On va l'appeler AdWords Remarketing. Et on lui dit, bah voilà, c'est une valise de remarketing. Alors, il faut l'ID de conversion, et ça, en fait, c'est simplement ceci. Donc, les chiffres ici. Bon, il ne veut pas qu'on les copie comme ça, donc on va devoir l'écrire vite fait ailleurs. Donc, c'est 988 377. Oui, je suis belge, je dis 77. Et une fois qu'on a ça, on va pouvoir aller le mettre ici dans l'ID de conversion. Alors, là on est bon. Et comme c'est une balise qu'on veut déclencher à nouveau sur toutes les pages. Donc ça c'est bon. On enregistre. Et voilà, on a notre balise remarketing installée. Alors on va faire la même chose pour la balise de conversion. Donc pour ça il faudrait que j'ai une page de conversion. On va dire que ma page de contact, ok, c'est celle-ci. Donc je vais compter une conversion dès que les gens arrivent sur cette page-ci. Et donc je veux dire à GTM de ne lancer la balise que sur cette page-ci. Alors, on va retourner dans AdWords. Ok, on va dans les conversions ici. Donc outil analyse conversion, ici. Vous ajoutez une conversion, on va lui dire page vidéo. On pourrait mettre contact OK ou quelque chose comme ça. En général, c'est plus pour une génération de leads, donc c'est plus des contacts OK. On va lui dire que en effet, c'est une page web. On enregistre. Alors, on va dire que c'est un prospect. Moi, je mets ça surtout pour vous, parce que ce serait surtout dans votre cas. Moi, c'est pas vraiment le cas du tout. On peut donner une valeur si on veut, mais là, on est bon.
on se prend pas la tête plus que ça, on enregistre, on lui dit je modifie le code pour avoir notre code, et en fait on a le même code que tout à l'heure, donc il fallait même pas se prendre la tête pour faire tout ça. On crée notre balise, conversion page vidéo. C'est important de bien nommer vos balises pour vous y retrouver, hein. Donc vous mettre contact OK par exemple. On va dire que c'est le suivi des conversions AdWords. L'ID. Alors il nous demande quand même conversion label, c'est cette partie-ci. Donc on fait un copier-coller de nouveau. Et la valeur. Donc la valeur, on n'a pas envie d'en mettre. Donc on met comme il est ici 0. Et alors ce qui est différent ici maintenant, c'est qu'on va créer une nouvelle règle. Et on va dire que c'est quand les gens arrivent sur la page de vidéo. Donc sur cette page-ci. Donc pour ça, page vidéo, vous pouvez mettre donc contact OK hein, dans votre cas. Et on dit donc que l'URL contient cette partie-ci. On peut faire des correspondances un peu plus complexes, mais ça devrait suffire. Si vous avez une URL très spécifique, ça suffit en général. On peut dire sinon se termine par. Disons que ça se terminerait par contact OK, comme ça on est bon. Et sinon, je vous suggère d'aller faire des correspondances regex, donc expression régulière, si vous avez des choses un peu plus complexes dans vos URL. Voilà, on enregistre. Et donc, la conversion ne va se déclencher que sur cette page-là. Donc, contrairement à toutes nos balises ici qui sont partout sur notre site, celle-ci se déclenchera que sur cette page-ci. À nouveau, n'oubliez pas de créer une nouvelle version et de la publier. Donc, on a la version 3, on la publie. Et maintenant, c'est ces tags-ci qui seront sur notre site et pas ceci. Alors, si vous voulez, si c'est un gros site et que vous faites attention, je vous conseille de prévisualiser. Et quand vous allez sur votre site, vous allez voir qu'est-ce qui se lance ou pas comme balise de conversion. Donc, il suffit de faire ça. On lui dit que c'est pour ce domaine-ci. Et alors sur le site, vous avez ce petit menu qui s'affiche et qui vous dit qu'est-ce qui est lancé ou pas. Bon, pour le moment, moi c'est un peu bugué parce que je fais deux versions de la balise. Donc j'ai mis deux fois Google Tag Manager sur mon site, mais c'est juste pour vous montrer comment il fonctionne. Et donc voilà, on voit ici que cette page-ci, sur cette page-ci, le tag s'est bien lancé et il a compté une conversion. Donc ça fonctionne. Voilà, dans la prochaine vidéo, on va voir ensemble comment traquer les liens externes sur notre site. Donc pouvoir suivre un peu quand par exemple quelqu'un va, je sais plus, dans les thèmes, je pense qu'il y a des liens externes. Quand quelqu'un vient ici et qui clique là-dessus, j'aimerais savoir qu'il a cliqué là-dessus et qu'il est parti de mon site pour aller sur ce site-ci. Et on fera ça ensemble. Voilà, j'espère que le tuto vous a plu. N'hésitez pas à vous poser vos questions comme d'habitude. Et à très bientôt sur Web Marketing Tuto. N'hésitez pas à visiter le site pour plus d'infos. J'essaye en général de compléter les tutos vidéo avec des articles comme celui-ci. Donc, n'hésitez pas à passer sur le site, à poster vos commentaires, poser vos questions, n'hésitez pas à donner des suggestions. Et abonnez-vous si les vidéos vous plaisent, ça m'encourage fortement. Voilà, à très bientôt, ciao et bonne journée.